Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Équipe B Metal Expo, on poursuit cette première journée dans les allées de la porte de Versailles, dans les allées du Salon Hall 1 Paris, porte de Versailles. C'était passionnant toute cette déjà première matinée du salon. Il y a du monde quand même, il y a un peu de monde qui a circulé dans les allées. On a pu voir les sourires sous les masques, restrictions sanitaires obligent. Ça fait du bien aussi de tous se retrouver. Donc on poursuit sur Bâti Radio en direct nos interviews, nos émissions, avec une interview de Patrick Kiffer. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ouais, en pleine forme. En pleine forme. Bon, tant mieux, vous êtes le directeur commercial de Sommer France. C'était important pour vous d'être présent aujourd'hui sur ce salon Équipe B? Oui, pour Sommer et pour toute l'équipe, c'était très important d'être présent sur le salon Équipe B, déjà pour revoir nos clients et pour présenter nos nouveaux produits, voilà, dans des conditions un peu plus agréables qu'auparavant. Oui, c'est une façon de retisser du lien, de recréer du lien social, du lien de proximité aussi avec ses clients. Tout à fait, parce que la philosophie de Sommer, c'est vraiment ce qu'on appelle le Sommer feeling, c'est vraiment d'avoir une relation différente de tous nos confrères avec nos clients. Plus humaine, plus concrète, plus pragmatique. Tout à fait, très proche. L'idée, le maître mot de ce salon? Le maître mot, c'est la convivialité et puis reconquérir nos clients. Justement, vous en avez fait beaucoup de ces salons Équipe B. Comment vous l'analysez un petit peu cette première journée? Pareil, il y a du sourire, il y a de l'envie, il y a de la motivation. On sent que les gens ont besoin de parler, de venir nous voir, de connaître nos produits. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de monde, surtout le premier jour, par rapport aux autres années où souvent le premier jour, on se regardait un peu dans le blanc des yeux, puis on ne savait pas trop quoi faire, on buvait une bière, on buvait un café, on discutait. Et là, je trouvais qu'aujourd'hui, il y avait vraiment tout le temps des gens qui passaient, qui venaient nous voir sur le stand. Voilà, j'étais très occupé déjà toute la journée. C'est une bonne chose. Chose. On sent que c'est le salon de la reprise finalement. Exactement. Et puis j'ai cru comprendre on servait un peu de cobaye. C'était un des premiers salons qui avait lieu de la rentrée, bien sûr. La rentrée. Voilà. Donc je pense que ça va bien se passer. Et puis on sent que les gens font attention. Les masques sont portés. Il y a des désinfectants un peu sur tous les stands, les gens font attention. Il y a de l'espace dans les allées. Il y a de l'espace. On sent que il y a des précautions qui sont prises. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en attendez de ce salon Équipe B? Ce que nous on en attend, alors je vais déjà vous dire que Sommer, au niveau stratégie et philosophie, on a une stratégie de travailler que avec les fabricants de portes de garage ou de portails. Donc on ne touche que des fabricants. Donc c'est-à-dire que nos clients exposent. Souvent, ici, il y a de nombreux clients exposent. Donc, ça nous permet effectivement de leur montrer les nouveaux produits et de les faire venir sur notre stand. Parce qu'on ne communique pas forcément dans des revues, un petit peu quand même. Mais disons, on ne fait pas de publicité. Voilà, donc on ne communique pas trop sur les chaînes de radio, que ce soit à la télé. Donc nous, vraiment, c'est le contact direct avec nos clients. Nos clients, ils sont... Voilà, sur le marché de la porte de garage, il y a plus d'une vingtaine de fabricants. Donc tous ces fabricants, on les connaît. On travaille avec eux. Donc c'est vraiment histoire de recréer ce lien qu'on avait perdu durant ces quelques mois. C'est ça, recréer du lien, montrer aussi, expliquer, prendre le temps. Prendre le temps de voir ce qui a changé chez nous, présenter nos nouveaux produits. On a quand même quelques petites nouveautés. Donc voilà, c'est... Lesquelles par exemple? Voilà, on a ce qu'on appelle un télécolis courrier. Donc c'est un télécolis qui permet au livreur d'Amazon, quand il se présente devant chez vous, il a un code effectivement pour ouvrir votre porte de garage, avec lequel il va pouvoir ouvrir la porte de garage, mais que de quelques centimètres. Afin de déposer le colis. Afin de déposer le colis, de le glisser sous la porte. Et la porte, au bout d'un certain temps, se refermera toute seule. Voilà. Et après, vous rentrez chez vous le soir et vous annulez le code que vous avez donné à Amazon ou au livreur de DHL. C'est un code pour chaque colis, en tout cas, qui est créé. Voilà, qui est créé. Voilà. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. Disons, les grosses nouveautés, on va les présenter. Malheureusement, la maison mère est en Allemagne. Il y a un gros salon qui arrive l'année prochaine sur Stuttgart. Et là, on va présenter effectivement toutes les nouveautés. Tout à fait. L'innovation, c'est aussi la façon de reprendre
reprendre l'activité, de se diversifier, de mieux coller aussi aux nouveaux usages post-pandémie. Post-pandémie, voilà, je veux dire, ce télécodis, c'est pas grand-chose, c'est un produit qui existait déjà. On a simplement modifié en donnant la possibilité, disons, à la personne effectivement d'intégrer un nouveau code qui sera que utilisable par le livreur. Oui, voilà. Puis c'est un produit qui colle à l'usage aussi, à l'évolution de l'usage. C'est du concret. Bref. C'est du concret, tout à fait. Tout à fait. Et comment réussir à réfléchir finalement sur cette période qui est un peu floue, on sort d'une pandémie, c'est compliqué de savoir vers quels usages ça va évoluer, de quelle façon, et en même temps avoir une vue sur le long terme avec de l'innovation, voilà, en R&D, faire de l'effort. Comment réussir à concilier les deux ? Comment réussir à concilier les deux ? Vaste question. Vaste question, là, vous me mettez un peu dans l'angle du ring, mais disons, vaste question. Je pense qu'il faut déjà être à l'écoute de ses clients, parce que je pense que ce type de salon peut permettre effectivement d'avoir une remontée d'informations de la part de nos clients. Ouais, ça c'est et d'utiliser effectivement le temps que nous avons eu durant cette période de pandémie où clairement, c'était un peu plus calme et on a vraiment profité, nous, en tant que sommaire, de faire des vidéos de montage expliquant le montage de nos motorisations, que ce soit un réglage de fin de course, un réglage d'une télécommande. Et on a énormément travaillé sur tout ce qui est vidéo. Donc on a mis, à la fin de l'année dernière, on a mis sur notre site plus d'une dizaine de petites vidéos, des petits tutos très courts qui, je pense, vont énormément aider tous nos clients. Voilà. Que ce soit nos clients fabricants, qui eux vont certainement remettre ces tutos sur leur site et après pouvoir partager avec leurs propres clients installateurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rentrée 2021 ? Pour cette rentrée, c'est de pouvoir livrer nos clients dans les délais demandés, parce que actuellement c'est la problématique, c'est effectivement le marché est tendu parce que on est en manque de composants électroniques, parce que on dépend effectivement trop du marché asiatique, de Taïwan, des États-Unis pour les composants, et c'est très très dur actuellement. Ouais. Donc optimisme mais prudence quand même. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Patrick Kieffer d'avoir été notre invité sur Bâti Radio pour cette interview dans les allées du salon Equibé Metal Expo. Merci à vous, vous êtes le directeur commercial de Sommer France. On vous souhaite le meilleur pour cette année, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie également de m'avoir reçu. Merci et bon salon à vous également. Merci beaucoup. À très vite. Equibé Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française, du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris.